La théorie de l'undercover. Quand vous jouez au jeu de l'undercover, 3 personnes ont le même mot, les civils. Et une a un mot un petit peu différent que les civils doivent débusquer. Sauf que personne ne sait s'il fait partie de la majorité ou de la minorité. Alors, chacun de peur d'être minoritaire et de se faire débusquer, fait semblant d'avoir le mot qu'il pense majoritaire. Mais parfois ce n'est pas du tout le bon mot, parce que si c'est l'undercover qui commence à décrire son mot, les autres joueurs le suivent en se pensant tous infiltrés, alors que c'est l'inverse. Le mot qu'ils sont en train de suivre est en fait la minorité. Ce phénomène peut aussi se produire dans notre quotidien. Par exemple, quand nous sommes dans un groupe social où la pression et la menace d'exclusion est très forte selon si on adhère ou pas à l'opinion majoritaire. Alors, on a tendance à faire semblant ou à se convaincre que nous adhérons à cette opinion. Surtout quand il s'agit d'une pensée clivante dont la simple remise en question nous étiqueterait comme de l'autre côté. Sauf que si nous adoptons cette posture car nous nous sentons minoritaires, d'autres peuvent très bien avoir le même ressenti et se cacher également. Alors, si tout le monde fait ça, la pensée clivante et excluante peut s'octroyer une légitimité de pensée majoritaire, alors même que son véritable pouvoir repose seulement sur sa radicalité et la sanction sociale qu'elle inspire. On peut donc se retrouver dans un milieu où d'apparence tout le monde a la même opinion, alors que chacun se pense secrètement minoritaire et différent. Le plus gros problème, c'est que cette pensée ne pourra donc jamais être mise en question. On n'a aucun moyen de savoir si elle est logique et argumentée.